Salut, c'est Monsieur On, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une petite révision, un petit tuto, ce que vous voulez. Bien sûr, avec un Dr Pepper hein, quand même. Ça c'est, excusez-moi, mais c'est obligatoire hein, parce que il fait chaud, il fait ensoleillé. Je me suis dit, pourquoi pas tester de faire cette petite review ici, dans mon jardin, bien tranquille, le soleil qui tape, ça fait bien. On bronze un petit peu en même temps parce que bon voilà, je me dis soit je le fais ici la review, soit je le fais à mon garage. Donc je me suis dit autant le faire ici que tout amener là-bas, voilà quoi. C'est plus stylé là-bas, mais ici c'est cool aussi, il fait bon. Et j'ai mon Dr Pepper qui vient du frigo en plus. Donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi dans la révision du Tyrol. Donc tous les mois je vérifie un peu mon vélo, je check un peu toute la visserie, voir s'il n'y a rien qui manque ou s'il n'y a pas des boulons ou vis qui se seraient desserrés. C'est toujours utile hein, parce que j'en vois beaucoup en rue qu'il ne faut pas attention à leur vélo et c'est des épaves, ils n'ont même plus de frais. Donc souvent ils ont des frais à patins et le câble est sectionné ou alors la gomme est morte ou alors soit ils ne vérifient rien. Donc je me suis dit si ça peut intéresser des personnes sur ma chaîne, voilà. Ici donc ce que je vais faire c'est vérifier dans un premier temps mon frein mécanique. Donc c'est un frein à disque mécanique par câble, tout simplement. Donc je vais enlever la goupille et on va enlever les plaquettes de frein pour vérifier si les plaquettes de frein ne sont pas usées. Dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est les remettre et après je vais resserrer le câble ici tout simplement parce que la course, regardez, est beaucoup trop longue. C'est beaucoup trop long. Voilà, la course est longue, donc c'est pas bon. Et alors, dans un troisième temps, pardon, ce que je vais faire, c'est que je vais checker tout le vélo. Le câble à l'arrière, donc du frein, il est nickel, donc ça freine bien, donc il n'y a pas de souci. Peut-être gonfler les pneus, il y a un manque de pression. Ben, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec ma petite pompe QLT, voilà, tout simplement que vous pouvez retrouver dans une de mes vidéos avec le lien et tout ça. Qui se trouve en vente tout simplement, c'était chez Action, voilà, elle était vraiment pas chère et elle fait bien le taf, donc ça va pour les vélos, les motos, les trottinettes, les scooters, canoë, ballon, voilà, un peu de tout quoi. Mais c'est toujours utile d'en avoir une, donc prenez-la aussi sur vous quand vous partez balader, parce que si vous crevez, vous êtes dans la merde hein, quand même. Et il me faudrait que vous poussiez votre vélo comme des éwaris, en plein soleil comme ça, et que vous seriez là. Merde, j'aurais dit écoutez, monsieur, ça me banait celui-là. Bon, allez, on y va, je vous emmène après avoir bu une petite gorgée de Dr Pepper, hein, quand même. Bon, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait avec humour, bien sûr? Alors, avec la pince à bec, bien sûr, on va enlever la petite tuture. Moi, je l'appelle la petite tuture. Donc, vous la dépincez parce qu'il y a toujours un pli. Vous la faites ressortir. Vous voyez bien si ça sort facilement ou pas pour t'étendre un petit peu. Voilà. Il y a un putain de coque qui me casse les bouettes. Allez, voilà. La goupille est ressortie. Tout simplement, vous voyez, c'est ce petit bout là qu'il faut replier. Vous ne la perdez pas, hein, surtout. Vous la mettez bien ici avec votre pince. Maintenant, vous checkez tout simplement les plaquettes, vous les retirez d'un coup. Ce sont des plaquettes métalliques. Regarde. Ouais, ça va. Franchement, ça va encore. Ça peut encore tenir 500-600 km. Ouais, regardez. Vous voyez l'état? Ça va, il y a encore de la matière. Hein. Il y a encore de la matière. Ça va. Donc maintenant, vous checkez un petit coup. Quand c'est pas hydraulique, hein, c'est par câble. Hein. Petite pression pour voir si le piston ressort bien. Je le vois un peu ressortir, travailler. Donc, c'est parfait. Il n'y a pas trop de poussière. S'il y a un peu de la poussière, bah, vous prenez une bombe pour frein, tout simplement. Bon, on va remettre les plaquettes. Ça ne sert à rien. On va, dans un deuxième temps, une fois qu'elles seront remises, desserrer le câble. Donc là, comme vous pouvez voir, la goupille est bien remise. Comme ça, vous voyez bien. Donc, ce qu'on va faire, on va déboulonner le boulon qui est ici. Ça ne sert à rien. Ça, c'est pour centrer les trier. Mais là, tout est bien centré. Donc, comme vous pouvez voir, ici, la roue est bien mise. Il n'y a pas de frottement. Vous l'entendez, écoutez. Vous n'entendez rien. Bien preuve que c'est bien mis. Avec une clé Allen 5 mm, voilà. On va desserrer tout simplement. Vous n'êtes pas obligé spécialement de tenir le câble. Vous desserrez
Voilà. Quand vous voyez qu'il y a un petit peu de jeu, vous refermez légèrement, vous tirez légèrement sur le câble si vous voulez, voilà. En même temps, pas trop, vous regardez l'écart qu'il y a et vous resserrez. J'ai assez de force dans la main. Avec tous les sports de combat que j'ai fait, de toute façon, même si j'ai perdu du muscle à cause du Covid, il reste encore assez de force. Voilà. Checker le câble pour qu'il n'aille pas là-dedans, dans le disque, pardon. Et un peu. Pour regarder si ça ne touche pas, bien sûr, quand vous allez faire tourner la roue. Non, c'est nickel. Ah ouais, la course est beaucoup plus courte. C'est légèrement desserré ici. Le contre-écrou, il y a un contre-écrou. Vous desserrez légèrement. Ça va tirer le câble un peu plus. Regardez la course, évidemment. Oui, c'est parfait, encore un petit peu. Voilà. Parce que je l'avais resserré, il faut le resserrer hein, quand c'est comme ça. Voilà. Fais tourner la roue. Attendez. Ouais. Hop là. Voilà, nickel. Et la course est moins longue. Mais il faudra quand même... Il fait chaud, hein. Il faudra quand même penser à changer les plaquettes de frein d'ici, je dirais 400 km. Sauf si vous roulez cool. Hein. Donc là, vous pouvez faire un peu plus, mais je dirais dans 300 km, on les change. 300-400. Toujours avec un petit Dr Pepper. Hein. Bon, maintenant, ça que l'étrier à frein avant est fait. Ce qu'on va faire, on va directement passer, on va checker un peu toutes les vis hein, maintenant. Que la visserie à l'arrière de la roue est bien. Donc, vous prenez toujours une petite trousse à outils. Moi, je prends ma Facom. C'est pas une pub, mais bon, voilà. C'est toujours plaisir d'avoir une trousse à outils de cette marque-là. Alors, on vérifie. Non. Voilà. Donc, une douille de 19. Sens des aiguilles du monte, hein, bien sûr. Donc, vous faites appui. Vous juste checkez. Ouais, c'est bon. L'autre côté, un petit peu, voilà. C'est un petit peu légèrement. Voilà. Je sais pas ce que la roue se barre. Vous checkez. Voilà, c'est parfait. Alors, visserie ici, pied 5 mm. Enfin, la clé de 5. C'est bon, non, ça va. J'ai mis de la Loctite aussi, donc c'est pour ça que ça ne bouge pas. Ouais, c'est parfait. Alors, veillez aussi. Je sais bien qu'il y en a qui s'en foutent. Essayez d'avoir des catadiopes, s'il vous plaît. C'est important quand même la nuit, parce que j'en vois beaucoup trop qui roulent sans phare, sans feu à l'avant, même pas de catadiope, même pas de gilet fluo, ils n'ont rien quoi. Donc voilà. On va regonfler les pneus maintenant, on va un peu checker le pédalier, ouais, mais il n'y a rien qui. La visserie, non. Je check un peu tout. Donc c'est souvent le même diamètre hein, du 5 mm, donc je check un peu aussi mon phare. Voilà. Je resserre un petit peu comme vous voyez, je me la tiens sans trop plier les pattes. Voilà. Toujours être bien vu. Essayez de le mettre droit, qui n'éclaire pas non plus. Comment dire, qui n'éclaire pas au visage, c'est pour éblouir les voitures. Inclinez-le vraiment pour que ça soit sur le sol le plus possible, pas trop non plus. Voilà, il y a une certaine façon, si vous voyez que ça va dans les yeux de quelqu'un, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on check? Les freins, c'est checké. On a checké un peu tout, les câbles ici. On regarde un peu. Si vous voyez un câble qui est un peu détordu ou autre, il n'y a rien, donc c'est parfait. Une chose aussi, quand vous stockez la batterie, quand ça va être l'hiver, mettez-la à 80%. Ouais. Ne la mettez pas rechargée à fond et puis la laissez stocker là. Si vous savez, vous l'enlevez de votre vélo, vous la stockez dans un endroit chez vous. Pas trop chaud, pas trop froid. C'est l'idéal. Fait chaud, hein? Incroyable. Incroyable.
Bon, on va vérifier quoi? Ah ouais, la pression des pneus, bien sûr, hein, c'est important. Hein. N'oubliez pas, toujours une bonne pression, ça évite de crever dans la rue. Hein. En plus, si vous êtes loin, je vous raconte pas. Ah là 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 là. Donc ici, c'est des 29 pouces hein, par 2,5. Alors, il est marqué, c'est toujours marqué, hein, soit en PSI, voilà, en PSI ou en bas. Moi, minimum entre 2,8 kg et 4,5 kg. Donc moi, je vais mettre 4 kg. Ça sera largement assez pour mon utilisation. Il n'y a pas besoin de plus. Ça sert à rien non plus de trop le gonfler. Parce que je ne fais pas du off-road. Là, il faut diminuer. Moi, je suis plus sur le béton. Donc, 4 barres. C'est parti. Faut check. C'est chaud, hein. Et alors sur ce, ben, je sais pas ce que je voulais vous dire. C'est toujours un bon vélo, elle tourne malgré tout. Il y en a plein qui disent ouais c'est de la merde et tout ça. Je sais pas, à part la fourche qui pompe, moi je trouve rien à redire en fait. Il va très bien. Vous voyez, j'ai remis une potence plus haute, hein, elle est réglable en inclinaison. J'ai mis des clignoteurs à l'arrière, ça va toujours aussi bien. Voilà, on laisse aller. Bon voilà, c'est gonflé. Voilà, on va enlever, on va remettre la pipette. Oh, belle petite pipette, hein. Allez. Mais non, franchement, je sais pas moi. Franchement, c'est un bon vélo, hein. Et la pompe, elle va bien, hein. Vous avez vu, c'est extra, hein, cette pompe-là. Je l'adore. En plus, ça se remet facilement dedans. Je remonte. Vous voyez? Bien pratique, hein. C'était la petite vérification périodique que je fais sur tous mes vélos. Donc pression de pneus, je vérifie les freins au cas où les resserrer et tout ça. Je check la batterie de temps en temps aussi. Bon voilà, les lumières et tout ça. J'ai plus rien à vous dire d'autre sur le vélo. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées, ben voilà, vous pouvez me faire partager. N'oubliez pas, hein, ça ne coûte rien. Cliquez et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Bah, j'espère qu'on m'enverra quand même des vélos un jour. Hein. Et j'ai quand même envie de m'acheter un fat bike, mais il y en a tellement que je sais pas quoi. Là, pour l'instant, de toute façon, on va être au mois de septembre. Je pense pas en acheter un, sauf s'il y a une bonne occasion qui se présente sur un site. On verra quoi. Je suis pas trop sur ça pour le moment, vous savez bien. Et je suis plus sur le changement de voiture. Donc, on verra. Et j'ai maigri, hein. J'ai maigri. Hein. Ça, c'est les amours. Hein. Quand il n'y en a plus, c'est comme ça. Hein. Je vais refaire un peu de sport hein, aussi. Mais refaire mon sport de combat, je fais plus parce que bah, voilà, j'ai quand même été à la ceinture noire 2 fois sur 2 sports différents. Voilà, même si je suis rouillé, bah voilà, j'ai quand même gardé des bonnes bases, donc ça sert à rien. Mais c'est vrai que faudrait que je me remuscle. J'ai plus assez, c'est parti. Donc, faudrait que penser à aller acheter des petits haltères ou aller à la salle, je sais pas, on verra. Je pourrais faire aussi des vlogs avec ça. Hein. Non, mais bon, voilà, quoi. Sur ce, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, mais j'ai bien aimé ce petit moment avec vous. Puis d'abord mon pepper. Ah, ça fait du bien. Bon, sur ce, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, partagez, likez et surtout abonnez-vous. Allez, bye bye pour de prochaines aventures. Ciao!